Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus, à partir du 10, va tous les rejoindre. Mars va les rejoindre un petit peu plus tard. Saturne, la planète du temps qui passe, la planète des choses un peu laborieuses, est toujours dans le signe du Poisson. Neptune, qui est la planète du Poisson, est à domicilier chez elle. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Poisson est dans le don de lui-même. Il est extrêmement créatif, il est méditatif, il est malléable, on le retrouve souvent dans les hôpitaux. Aussi simple que ça, infirmière, service à la personne, dans tout ce qui est dans le don d'eux-mêmes, il y a toujours un poisson dans les parages, toujours, toujours, toujours. Et ils ont en même temps, s'ils écoutaient un petit peu plus leur intuition, ils seraient les rois du monde. Vraiment, je le dis vraiment. En même temps, il y a une autre sorte de poissons qui, eux, écoutent leur intuition et qui sont souvent les rois du monde, c'est les poissons requins. Les poissons requins, il y en a un que vous connaissez tous, qui est l'homme le plus riche de France et qui s'appelle Bernard Arnault. Bernard Arnault, quand vous le voyez, il paraît un peu doux comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Voilà, il vous regarde. Et si vous y regardez un petit peu de plus près, vous verrez que c'est pas un poisson que vous voyez, mais plutôt un loup. Voilà, c'est ce que j'appelle moi les poissons requins. Et les poissons requins savent très très bien se servir de leur intuition, savent très très bien naviguer en eau trouble et souvent on les voit où ils sont les patrons des grandes entreprises, où ils sont l'assistant d'un homme extrêmement voilà, percutant, intelligent et vorace, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, et souvent ils sont là. Donc nous avons deux styles de poissons. Et moi-même, je m'en suis rendu compte puisque j'ai une sœur qui est dans le don d'elle-même et qui est du signe du poisson et porte ouverte, chez elle, elle est toujours compatissante. Et j'ai un frère qui est plutôt un poisson-requin, puisqu'il a plusieurs entreprises, il a l'œil, il est très intuitif, il ne parle pas beaucoup. Deux styles totalement différents, et pourtant, tous les deux sont poissons à 2 jours de différence, hein, 1 an et 2 jours. Donc, vous voyez, c'est vraiment... on ne peut pas dire que... voilà, je trouve ça assez dingue. Et c'est comme ça que je m'étais rendu compte qu'il y avait deux styles. Et après, quand j'ai commencé un peu à me renseigner, je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, il y avait deux styles de poissons. Il n'y en avait pas qu'un seul qui est dans le don de lui-même et qui donne sa dernière chemise. Non, il y en a un autre et qui risque de prendre la dernière chemise de quelqu'un. Bref, voilà sur quel mois nous allons être. Amis Gémeaux. Mais pour vous, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que déjà, dès le 10, nous avons Mercure, Mercure qui est dans le signe du Bélier, hein, qui fait un sextile avec Pluton. Pluton, cette planète des bouleversements, des changements de l'ordre établi, hein, c'est le cas de le dire, qui est dans le signe du Verseau et qui a déjà commencé à changer l'ordre établi dans pas mal de pays et sur pas mal de signes d'ailleurs. Donc, le fait qu'il y ait donc Mercure qui fait un sextile avec Pluton, ça va vous changer, amis Gémeaux, et ça annonce des très beaux changements. Je ne vous parle pas du changement qu'il va y avoir au moment de votre anniversaire, avec évidemment la plus belle des planètes, c'est-à-dire Jupiter, qui va arriver chez vous pour votre anniversaire, hein, bon, et qui va rester chez vous pendant une bonne année, qui va même dépasser l'année. En tout cas, je vous le dis, amis Gémeaux, voilà, ça y est, le changement est en train de se mettre en place. Vous avez dû le sentir, que ça se mettait en place, en tout cas là, sur ce mois-là. Et puis, comment vous expliquer? Ça va faire du bien à tout le monde. Vous allez être à l'écoute, vous allez être dans la bienveillance. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas d'habitude, hein, mais vous passez du coq à l'âne, c'est très rapide, ça fuse dans votre tête, etc., etc. Et généralement, les amitiés peuvent très bien ne pas durer très longtemps parce que vous aimez le changement, aussi simple que ça, et vous aimez découvrir des nouvelles personnes aussi. Non, mais là, vous allez être à l'écoute, vous allez être dans la bienveillance, vous allez plus partir dans diverses directions,
vous allez être en même temps, nous avons Vénus qui rentre aussi, la planète de l'amour, hein, qui rentre dans le signe du Poisson. Alors le 10 c'est Mercure, mais après le 11 c'est Vénus qui rentre dans le signe du Poisson. Donc, vous voyez, ça va vous radoucir, ça vous calme, ça vous fait vous mettre au même moule que les autres. Ben écoutez, amis Gémeaux, c'est tout à votre honneur et tout le monde va apprécier. Et vous risquez d'avoir des retours extrêmement positifs. Et si vous êtes un célibataire, n'hésitez pas à continuer à être comme ça, parce que vous allez faire énormément, vous allez avoir beaucoup de succès. Et puis surtout, nous avons le 17 et le 24 qui sont pour les célibataires Gémeaux deux dates quand même très importantes. Donc profitez bien de ces dates-là. Et puis si vous pouvez voilà, rencontrer un bélier ou une balance, bah, ça serait totalement pour vous, amis Gémeaux. Donc en amour, c'est parfait. Encore une fois, je le dis autant au bélier et aussi au taureau. Voilà, amis Gémeaux, si vous avez voilà, brusqué des gens les 2 derniers mois ou les 3 derniers mois, là où vous n'étiez pas au top du top, n'hésitez pas sur ce mois-là de vous rabibocher avec les gens. C'est un mois de changement pour vous, amis Gémeaux, et c'est un mois où voilà, il faut vous faire le plus d'alliés possible. N'oubliez pas, Jupiter arrive chez vous au mois de juin, vous allez avoir besoin des gens voilà, qui vous aident à avancer le plus vite possible. Donc, il faut que vous ayez le plus possible de personnes compatissantes et bienveillantes avec vous là dès maintenant. Donc, rabibochez-vous avec les gens, soyez sympathique avec tout le monde. Vous en avez envie sur ce mois-là, faites-le. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer le bien en retour que vous allez recevoir. Au niveau de votre vie professionnelle, bah pareil, Mercure entre en bélier le 10, hein, comme j'ai dit dans le bélier, dans le taureau, puis je vous le dis pour vous. Donc le fait que Mercure, la planète de l'intelligence, la planète voilà, voilà, notre, la communication, etc., des deals, voilà, rentre dans le signe du bélier, bon, ben, ça secoue tout le monde. Hein, vous êtes un peu comme le taureau, vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas, contrairement au taureau qui est un signe de terre, et qui a du mal avec le changement, et et qui le fera quand même au mois de mars, bah vous, ça vous excite tout ça. Au contraire, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes sollicité, vous voyez pas les journées passer, bref, vous êtes en train de semer pour récolter plus tard, passer vos coups de fil pour être sympathique avec les uns et les autres. Bref, voilà, tout est en train d'avancer, comme si tout d'un coup, voilà, il n'y avait plus de petits cailloux comme ça sur votre route qui vous faisaient des obstacles. Là, ça commence à être beaucoup plus fluide. Hein. Donc, profitez-en. Attention, juste, il y a une date, c'est le 17. Et le 17, il y a là quand même le Soleil qui forme une conjonction donc avec Neptune. Bon, vous savez très bien que Neptune, je vous ai toujours dit, c'est la planète du Poisson, c'est toujours un peu nébuleux, dirons-nous. Donc, le 17, s'il vous plaît, ne pensez pas que tout d'un coup, vous allez avoir une embellie, une grosse embellie, parce qu'en fin de compte, vous allez vous retrouver, voilà, avoir une surcharge de travail, comme si vous vous sentiez super en confiance, et que le 17, on vous dit, voilà, il faudrait que tu fasses ça, et ça, et ça, et ça. Vous vous sentez tellement en confiance que vous dites oui, et puis alors là, vous allez charger la meule. Donc, s'il vous plaît, le 17, dites-nous à tout. Parce que de toute manière, ça risque d'être compliqué par la suite. Je sais que vous allez avoir la pêche ce jour-là, vous allez avoir envie d'en faire, mais faites attention avec Neptune, ok. Voilà, vous allez surestimer votre force, vous allez, voilà, et c'est pas bon. Le 17, voilà, faites attention à mes Gémeaux, essayez de dire non. Je sais que ce mois-ci, vous allez avoir tendance à dire oui à tout, mais là, le 17, ça serait bien de dire non. Au côté de vos finances, bon, bah, c'est très simple, hein, vous êtes, tout feu tout flamme en amour, vous vous rendez compte que vous êtes complètement, en adéquation avec les autres, vous êtes plutôt douce, les gens, sont très agréablement surpris, donc vous êtes centré sur ça, sur l'amour d'autrui et ce que vous pouvez donner aussi en amour. Donc, point de vue financier, vous regardez pas trop. Bon, il y a quand même une petite date, hein. Il y a la pleine lune le 25 qui va rentrer, puisque le soleil va commencer à rentrer dans le signe à la fin du mois du bélier, donc forcément la pleine lune est en opposition, et donc c'est la balance. Donc la pleine lune sera en balance, un signe d'air comme vous, ok. Donc là, ça serait bien que vous regardiez un peu vos comptes, hein, juste pour voir un petit peu, voilà, à quelle sauce vous allez être mangé sur ce printemps.
Donc, il y a fait et peut-être à rectifier certaines choses. Les choses sont plus fluides maintenant, ça commence à être plus fluide. Donc, vous allez pouvoir réajuster un peu et trouver des solutions pour réajuster votre budget. Ça, je n'en doute pas. Après, au mois de mai, à partir du mois de mai, le premier décan du Gémeaux va vraiment en profiter quand Jupiter va arriver voilà, au mois de mai, hein, je crois que c'est le 25 mai. Donc voilà, c'est le premier décan qui va en bénéficier. Mais après le deuxième décan, puis après le troisième décan, hein, vous savez, la planète avance dans le signe. Hein. Donc voilà, donc le 25, regardez un peu vos comptes un petit peu pour réajuster. Ne vous inquiétez pas, vous serez dans un bon moule et puis vous aurez des idées. Il faut profiter de ce Mercure en bélier qui a tendance à donner un peu la niaque. On rentre ensuite au niveau de votre santé. Ben, votre santé, c'est aussi simple que ça. Vous allez beaucoup cogiter. Hein. C'est un peu comme le bélier et le taureau. Vous êtes dans les mêmes énergies à ce niveau-là. Où, vous réfléchissez beaucoup, beaucoup. Vous avez du mal à dormir. En plus, la nouvelle lune du poisson et ensuite avec le 11, ben, Vénus, bon, ben, tout ça va commencer à vous apaiser. Et puis, donc c'est le début du mois où vous allez être un peu stressé, ok, à partir du 10, ça va un peu se calmer. Je vous ai dit, le mois est un peu deux choses, un peu excité, un peu calmé. Ben vous, c'est pas je me calme et je m'excite, c'est plutôt le contraire. C'est les 10 premiers jours, j'ai du mal à m'endormir, j'ai pas un sommeil réparateur, je cogite trop, je suis trop excitée, et puis ensuite à partir du 10, 11, vous commencez à vous apaiser et vous dire que bah, tout compte fait, je n'ai pas tant de problèmes que ça, ou alors en tout cas, les problèmes que j'ai, je peux commencer à m'en occuper et à les régler. Et si je commence à semer maintenant, je vais avoir des aides au mois de mai. Bref, tout ça risque peut-être de disparaître, mes problèmes sur cette année-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Profitez des amours, soyez voilà, très sympathique avec tout le monde et tout le monde sera sympathique avec vous. Et vous savez très bien, amis Gémeaux, que vous aimez ça. Vous aimez quand tout est un peu léger, un peu sympa et que tout est fluide, etc. Vous êtes un signe d'air et puis vous êtes Mercure. Hein. Voilà, le messager des dieux, amis Gémeaux. Donc vous aimez communiquer avec les uns et les autres, voilà, et que tout se passe dans une certaine fluidité. Eh ben, ça va commencer à se mettre en place là sur ce mois de mars. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour ce mois de mars 2024, amis Gémeaux. Comment terminer? Ben, comme d'habitude, likez, partagez, commentez avec... vous savez très bien que vous avez le verbe, amis Gémeaux, c'est votre particularité première. Grâce à Mercure au-dessus de votre tête, vous savez toujours très bien tourner une phrase. Donc, commentez, commentez et encore commentez, amis Gémeaux, parce que voilà, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, j'essaye de répondre à tous les commentaires et j'aime beaucoup vos commentaires hein, légers et en même temps, tac, au bon endroit. Au sujet, j'avais juste une dernière petite chose, quelque chose qui peut vous intéresser, vous, amis Gémeaux, puisque les formations, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, effectivement, j'ai eu pas mal de demandes sur mes formations. Donc, j'ai mis ben, ça y est, je les ai mis au point déjà depuis le début du mois de février. Donc, j'ai mis les formations en cartomancie, puis surtout en astrologie. Donc, le mois de février, ben, c'est terminé, bien entendu. C'était complet, ça a marché tout de suite, je suis trop contente. En plus, c'est vrai que j'ai cassé les prix puisque j'ai mis à moins 50% et je prends que 6 personnes parce que j'ai envie que tout le monde puisse participer, voilà, poser les questions, avancer sur son thème astral, pouvoir faire ses petites prévisions et ses petits horoscopes toutes seules dans leur coin. Bref, voilà, c'est une journée entière et c'est assez intense. Donc 6, c'est parfait. Voilà, tout le monde se parle entre eux, c'est très sympathique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site, la maison de la cartomancie. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et je vous dis ciao, amis Gémeaux.